La région de Diffa est une région diverse. Depuis des siècles, cette région est peuplée de groupes humains aussi divers que la région elle-même. Depuis une trentaine d'années, les changements climatiques ont grandement affecté les systèmes d'élevage mobile. Actuellement, les experts sur le changement climatique prédisent pour l'Afrique de l'Ouest des choses inquiétantes. Parmi les certitudes, il y a une augmentation des températures de probablement 3,3 degrés. La deuxième certitude est que les épisodes de sécheresse, comme les épisodes d'inondation, seront plus marqués et plus fréquents. Qui sont ces pasteurs mobiles ? Ce sont des groupes humains qui vivent essentiellement de leurs troupeaux. Leurs troupeaux tirent toute leur nourriture des ressources naturelles de la région. En aucun cas, ces animaux n'interfèrent avec la nourriture à destination des hommes. Certains groupes, depuis une trentaine d'années, ont montré plus de résilience que d'autres. Certains sont en situation d'échec ou aux abois à l'heure actuelle. Pourquoi ? Les groupes les plus atteints par les changements climatiques sont les plus pauvres. Par exemple, les Fulani rencontrés vers Bab Almi sont en échec parce qu'ils n'arrivent pas à se remettre des chocs répétés des sécheresses depuis le milieu des années 70 jusqu'à nos jours. Ils ont perdu tous leurs gros ruminants. Ils n'ont plus que quelques moutons et quelques chèvres, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent plus être mobiles. Ils sont sédentarisés de force, et c'est une sédentarisation de la misère. Autre groupe en difficulté, les Wodabé. Éleveurs nomades, réputés parmi les meilleurs d'Afrique de l'Ouest, cette mobilité même est en train de se retourner contre eux. La compétition, du fait des sécheresses répétées, devient exacerbée sur l'eau et les pâturages dans le sud de la région. Leur mobilité s'est réduite de 150 à 200 km à environ 50-70 km maintenant. En revanche, des groupes se sont manifestement mieux adaptés et c'est le cas des Arabes mohammedites. Les Arabes mohammedites sont venus du Tchad, exilés politiques et exilés de la sécheresse, il y a une vingtaine d'années. Extrêmement mobiles, éleveurs de chameaux très professionnels, ils ont su adapter cette mobilité et cette professionnalité à la fois aux contraintes climatiques et aux contraintes des marchés et de l'économie de la zone. Une bonne illustration en est leur mise à profit des espaces libérés par le retrait du lac Tchad. Des milliers d'hectares se sont ouverts à usage pastoral ou agricole. Et eux, plus rapidement, plus systématiquement, ont intégré ces opportunités dans leur système d'élevage camelin. Pour bien vendre ces chameaux, pour avoir accès au bon pâturage au bon moment, il faut être bien informé. Il faut donc disposer de moyens de communication modernes, à savoir le téléphone portable et aussi l'utilisation des motos. Donc les jeunes font les émissaires entre le campement en brousse d'une part et les parents en ville de l'autre. Et ce sont ces parents, nantis, commerçants, qui sont bien au courant des prix sur les marchés,
des opportunités et qui renseignent leurs cousins en brousse. Les chameaux sont vendus sur les marchés du Nord à un prix élevé du fait de la demande libyenne. L'argent de la vente de ces animaux sera dépensé sur les marchés du Sud où les denrées sont beaucoup moins chères. Les moyens de communication modernes sont essentiels pour connaître les cours très fluctuants des marchés de la zone. Et ceux-là, les plus pauvres ne peuvent pas le faire. Ces stratégies sont confortées par une très solide cohésion familiale et sociale. Les femmes soutiennent le système de vie en milieu rural malgré les difficultés. Elles avancent une raison essentielle. En brousse, sous la tente, elles sont les reines. C'est elles qui possèdent l'habitat. Si elles allaient en ville, elles perdraient leur souveraineté. Ce qui est intéressant, c'est aussi les relations avec les jeunes. Les jeunes ont deux visions. Un, rester éleveur, vivre en brousse. D'autres veulent vivre en ville, veulent être commerçants. La force des Mohammedites est qu'il n'y a pas contradiction entre ces deux visions des jeunes. Beaucoup de groupes de pasteurs ont changé leur perception de l'école. Être un pasteur moderne, il faut savoir lire et écrire, notamment pour utiliser le téléphone portable. Il faut être capable de remplir les papiers pour commercialiser son bétail. Il faut aussi être capable de connaître les réglementations et négocier. Donc l'école a pris une autre dimension, même pour les filles. Changement climatique, changement économique et la politique dans tout cela. Pour certains de ces groupes, ce sont les changements politiques qui sont plus difficiles que les changements climatiques. Le Niger s'est lancé dans l'élaboration d'une loi pastorale qui reconnaît aux pasteurs le droit fondamental à la mobilité et qui reconnaît aussi l'efficience de la mobilité. Mais l'esprit de la loi n'est ni connu ni reconnu par tous. Dans des zones arides comme celle de Difa, on va tout droit vers un scénario du pire. Des scénarios alternatifs sont possibles. Les éleveurs créent de la richesse, paient des impôts. Que reçoivent-ils en retour? L'élevage pastoral représente 55% du produit intérieur brut de la région de Difa. Où sont les services qui leur sont dus en tant que citoyens nigériens? Ils ont eux aussi droit à l'école, à la santé, à l'eau propre. Les changements climatiques attendus ne nous incitent pas à l'optimisme. Ils vont nous plonger dans des situations que nous ne maîtrisons pas. Depuis des siècles, voire des millénaires, les sociétés pastorales nomades ont appris à vivre dans des conditions extrêmes. Nous avons donc beaucoup à apprendre d'elles à cette période de notre histoire.